Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée des enfants. Bienvenue à la clinique. Les enfants, on nous annonce depuis ce matin l'arrestation du mec le plus primitif du Cameroun. Et c'est ça qui me permet d'envoyer un message à tous les militants, sympathisants, amis politiques du MRC qui sont aujourd'hui pris en otage. Parce que je vous explique tous les jours que Alain Fogué, Bibou Nissak et tout le reste, ce ne sont pas des prisonniers. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont les otages. Ce sont les otages de Pomba. Otage maintenu en captivité dans le but de fragiliser son principal adversaire, Maurice Kamto. Il faut que ce soit toujours très clair dans vos esprits. Donc il y a des otages. Il y a des otages. Et ce message, il est pour vous, Alain Fogué. Il est pour vous, Bibou Nissak. La dernière fois qu'on a arrêté Sébastien Ebala, il est arrivé dans la prison et vous l'avez pris sous votre aile. Vous l'avez protégé. Vous l'avez aidé, vous l'avez nourri. Vous lui avez appris l'humanisme de notre combat. Vous lui avez appris le dépassement dans notre combat. Vous lui avez appris que notre combat est au-delà du tribalisme. Et vous lui avez montré l'amour. Vous lui avez appris le respect de l'être humain. Vous lui avez montré le chemin. Quand il est sorti de là, il n'avait que le nom du président et le Moïse Kamto dans sa bouche. Quand il est sorti de là, il ne finissait pas une phrase. Et ça, c'est la première fois où il a attiré mon attention. Malgré toutes les valeurs que vous lui avez inculquées en prison à la forêt, malgré toutes les valeurs de grandeur que vous avez pu mettre dans la tête de ce monsieur, il est sorti de là, pire qu'un primate. Il est rentré dans le système. Il a été broyé par le système. Il est devenu une machine de destruction de la cohésion sociale. C'est-à-dire que dès qu'il est sorti de là, vous avez vu vous-même le score. Il n'y avait plus rien d'humaniste, rien d'humain, avait pour objectif de venir polluer notre environnement de résistance. Mais comme l'environnement de la résistance ne fait pas la magie, la résistance l'a repoussé. Et ça créa de grosses frustrations. Je l'ai vu, j'ai vu ce gars partir en miettes et en morceaux devant mes yeux là sur Internet. Je l'avais seulement ignoré. Plein de gens sont venus m'écrire, tu ne vois pas ce que Sébastien Ebala est. Je dis que non, pardon, je ne m'occupe pas de tous les chiens écrasés qui existent sur la planète Terre. Surtout celui-là, parce que je me suis dit que m'occuper de ce bonhomme, ça voudrait dire donner de la résonance à sa personne. Alors que je voyais moi-même quelqu'un qui était liquéfié du cerveau. Parce que la première chose qui t'est arrivée, Sébastien Ebala, c'est qu'en prison, il faut éviter les injections. Donc, on détruit le cerveau, on te robotise. Donc, on l'avait robotisé en prison. On lui a détruit le cerveau. Donc, comme tu vas repartir en prison, là, Sébastien Ebala, évite les injections de tramol, de TAD, de machin, tout ça. Parce que c'est ça. C'est ça qui t'a rendu d'abord gaga, comme tu as dit. Donc, le gars est sorti avec pour objectif d'infiltrer la résistance et de la détruire de l'intérieur. Je dis ça parce que c'est en fait les faits. Il ne dit pas ça comme si patati patata. Et il est rentré dans le couloir du tribalisme. Alors il faut que voir le bonhomme que vous avez formé à aimer le Camerounais. Il est sorti en se prenant pour la méga star. Et c'est là où ces problèmes ont commencé. Ces problèmes ont commencé quand il a commencé à se prendre un peu trop la tête. Mais c'est ça. Il y a des gens qui viennent et partent en prison pour des causes communes et croient qu'en sortant de prison, la communauté lui doit quelque chose. Non. Je vous dis toujours que les choses que nous faisons, les coups que nous menons, les combats que nous les menons pour le pays, pas pour les gens, pour attendre des remerciements. Et chaque personne que vous voyez toujours en train de s'énerver à la fin, tu voudrais entendre que je n'avais pas mangé l'argent. Parce qu'ils attendent les remerciements. Les combattants de Pakoti, ils sont comme ça. Les combattants de Pakoti, ils vivent avec la rancœur et la jalousie dans le cœur. C'est-à-dire que leur travail, c'est qu'ils attendent tellement les remerciements qu'à la fin, qu'ils n'obtiennent pas les remerciements, ils deviennent fous. Il n'y a rien de pire qu'un combattant qui attend les remerciements. Et Sébastien Ebala est un combattant qui attendait les remerciements.
C'est un combattant qui croyait qu'en sortant, on allait lui dérouler le tapis rouge. Il oubliait qu'on est encore au combat. C'est-à-dire que c'est un peu comme si le match est encore en train de se jouer. Tu veux déjà un joker au but, alors que tout le monde sait que quand tu es joker au but, tu enlèves le maillot sur le carton rouge. Donc, il faisait partie de cette classe, cet homme abject. Il faisait partie de cette classe de, entre guillemets, pseudo-combattants qui ont fini par ne pas comprendre qu'ils ne sont que des petits soldats au milieu d'une grosse armée. Et que ce n'est pas eux qui font l'armée, c'est l'armée qui leur donne leur puissance. C'est le mouvement qui leur donne leur puissance. Alors, vous voyez ces combattants, je les appelle aujourd'hui les petits maîtres chanteurs. On appelle les petits maîtres chanteurs. Je ne sais pas si c'est la pauvreté qui les dérange ou bien c'est la frustration. Il n'y a rien de pire que d'être un combattant. Il n'y a rien de pire qu'un combattant frustré. C'est-à-dire qu'il attendait les remerciements, il n'a pas eu. Il attend la reconnaissance, il croit que nous on est encore en train de lutter, il veut qu'on s'arrête pour lui apporter la reconnaissance. C'est-à-dire que le gars est en plein, c'est un peu comme si vous êtes en plein combat, vous êtes encore en plein combat en ce moment. Le gars vous stoppe le combat pour dire que non, il n'a pas été remercié. Et ça les remplit de frustration. Ils perdent en grandeur. Il n'y a rien de pire qu'un combattant qui attend les remerciements du peuple. La première chose qu'il perd, c'est la grandeur. La première chose qu'il perd, il entre directement dans le commérage. Il rentre directement dans le commérage. Et vous verrez très bien que la plupart des combattants qui attendent des remerciements, ils s'attaquent toujours à leur partenaire de combat. Ils s'attaquent toujours, ça c'est quand un combattant a déjà perdu 50% de sa lucidité. Dès que vous voyez ça, vous voyez par exemple un gars comme Ebala. Si on te dit que c'est le Ebala là qui voulait qu'on aille se placer au carrefour à la poste centrale, c'est le même qui a réussi à finir assis à Vision 4, en train de faire le tribalisme et en train de dire qu'en même temps, en train de dire, hé Seigneur, c'est le même Ebala qui voulait emmener les Camerounais dehors. C'est lui qui était encore assis en train de faire le tribalisme, en train de défendre les hommes là. Pourquoi? Petit pèse. Parce que c'est ça qui arrive. Quand un combattant met en avant le pécunier, et ne vous dites pas que l'argent n'est pas important, mais travaillez votre argent au calme. Oui. Dès que vous posez vos problèmes d'argent sur la table, vous n'êtes plus un combattant, vous êtes un combattant frustré. Vous êtes un combattant frustré. Donc je voulais dire quelque chose à mes frères qui sont là-bas dans la prison, à leur Fogué, Bipouni, Sak et tout, c'est que Ebala est à la gendarmerie en ce moment. Il va être inculpé pour outrage à la tribu, tribalisme approfondi. Il va être inculpé pour ça. Et il va être condamné. Il va descendre à Kondengue. Je vous, les enfants, les gars, laissez ce bonhomme se débrouiller comme il est entré, parce que vous ne savez pas comment il va entrer là-bas. Peut-être que Bala vient à ce cours, il va seulement vous empoisonner. Peut-être que comme Bala va revenir la Fogué, tu ne sais pas avec quoi il va revenir dans la prison. Comme je t'ai dit là, fils. Bibou, Awassou, Salomon, tous les autres gars, vous savez vous-même la prudence qu'il faut vivre avec dans la prison. Si les rats sont dangereux dans la prison parce qu'ils donnent le choléra et tout, et Bala et puis, il va peut-être venir en mode kamikaze. Je vous dis qu'on est à l'aube de 2025. On est en plein moment de primaire chez les crapules. Quand on vous renvoie un soldat comme celui-là dans la maison, il faut savoir que nous avons des soldats dedans. Donc les gars, il faudra vous protéger. Il faudra vous protéger. C'est très important. Je tenais juste à faire cette parenthèse en ce qui le concerne. C'était papa.